Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc je vous fais une toute petite vidéo pour aller voir un petit peu la tendance des énergies autour de ce gros portail du 11 novembre 2024. Voilà, on va les faire juste un tout petit point rapide comme ça pour les flammes jumelles, pour les liens d'âme. Des énergies vraiment décapantes et vraiment surprenantes pour certains et certaines. Donc bien évidemment, gardez votre discernement, ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas sur le même chemin, tout le monde n'est pas fabriqué dans le même moule. Alors donc, on va aller voir tout de suite donc pour les féminines, pour l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'on a? On a la purification. Donc effectivement, pour certaines féminines, je dis bien certaines, en plus on a le chiffre 11 sur cette carte ici, vous voyez, on peut avoir affaire à une énorme purge, une énorme purification et à être largement secoué. Et on peut même se sentir extrêmement tendu. Donc le 11, on rappelle que c'est la force. Donc on peut parler de rapport de force, de forces obscures aussi et d'attaques, bien évidemment. Qui sont là de plein fouet, avec en plus le fait de se prendre ça dans les dents, vous voyez, vraiment tout seul. Donc la force principale, en fait, pour affronter, entre guillemets, cette phase délicate, ce sera l'énergie de guérison ici et l'énergie du cœur. Donc pouvoir se maintenir vraiment dans le cœur et dans l'amour, même si c'est difficile. Donc aussi dans la foi, ce sera la foi qui sera notre force, que nous nous dirigeons bien, hein, puisqu'on a ce jaune ici, donc il y a le fait d'avancer vers un changement avec ce 23 qui revient sur un 5, mais aussi de garder vraiment la foi avec le pape, la sagesse, le discernement, l'amour, voilà, et peut-être éventuellement quelques petits signes qui apparaissent au travers, on va dire, de toute cette mélasse, de tout ce processus vraiment désagréable, hop là, qui apparaît comme ça lors de ce portail qui nous fait vraiment beaucoup de misère pour certaines, hein, bien sûr, pour certains et certaines, pas pour tout le monde. Donc pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on vous dit vraiment de vous faire confiance, de garder vraiment la confiance en vous et peut-être aussi un très bon discernement avec cet œil ouvert et peut-être aussi toujours les clins d'œil de l'univers qui sont là, même dans cette tourmente, avec ce vert émeraude ici et ce vert, ce vert plus, comment dire, ah bah je perds le nom des couleurs, enfin vert cru. Voilà, on a un vert plus pomme, plus cru ici, et ici le vert émeraude. Donc on reste toujours dans cette notion de guérison, de, comment dire, de libération profonde, d'amour de soi, de respect de soi, euh, mais aussi, comment dire, de régénération. Donc faites-vous confiance, offrez-vous, on va dire, prenez cette période peut-être remuante comme une pré-régénération, voilà. Et aussi pour nettoyer peut-être le troisième œil. Donc on a déblocage du troisième œil, apaisement du mental, donc qui va être vraiment important sur cette période pour ne pas péter les plombs, ne pas se laisser happer par certains débordements et pour garder la foi vraiment sur ce que vous, comment vous discernez, vous percevez, vous voyez, on va dire, les choses et aussi les signes qui vous entourent. Ensuite, on va prendre une carte justement des portes, donc pour l'énergie féminine. On a la communication libre aussi, donc il y a peut-être, vous avez peut-être besoin justement, vous avez peut-être des choses qui doivent sortir aussi, qui doivent être libérées pendant cette période, des choses enfouies en profondeur, donc qui remontent justement et qui tumultent. Il y a le fait aussi que tout ça, ça vous emmène à réfléchir, hein, sur le discernement que vous avez, sur vos ressentis et comment vous écoutez vraiment votre cœur, parce que vous en recevez des signes et des messages de votre cœur qui peuvent être parasités, contrariés, pollués ou même enfouis. Donc ça va être très important en fait de faire attention à ça, le fait d'écouter son cœur ici, hein,
Donc, l'intuition doit toujours primer, même si c'est pas facile. Et pour certains et certaines ici, vraiment, vous avez de très grosses libérations qui s'opèrent. Alors, ça peut être aussi le fait de communiquer, de parler librement, de vous faire confiance, que si vous recevez des signes, que vous êtes poussé à communiquer avec l'autre éventuellement, et bien voilà, peut-être qu'il faut y réfléchir, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, on parle d'énergie, ça peut être un homme aussi qui est dans ces énergies. Qu'est-ce qu'on a? La porte rebelle. Donc, on vous dit peut-être éventuellement ici, soit de lâcher certaines résistances, soit, comment dire, de savoir aussi exprimer et dire non lorsque c'est nécessaire, mais également, bah, ça revient un peu à lâcher les résistances, de ne pas trop vous braquer et de faire attention aussi peut-être à la manière dont vous communiquez et peut-être aussi à cette notion de force, hein, soit de vouloir bah, faire de la résistance, de passer en force, de résister aussi aux signes et au fait d'écouter votre cœur, hein, c'est ce qu'on avait un petit peu tout à l'heure. Donc attention à ça. Et puis on a la porte de la justice, donc on revient un petit peu sur cette, comment dire, sur cette notion de rééquilibrage karmique aussi ici avec certaines injustices. Peut-être aussi donc le fait de justement soit de sortir d'une injustice, soit de savoir dire non aussi à des choses que l'on voudrait vous imposer. Donc là, on serait dans des retours karmiques où on voudrait vous imposer de force quelque chose qui ne serait pas votre destinée, par exemple, mais que vous avez un petit peu de mal à vous écouter ou des choses comme ça. Voilà, donc il peut y avoir quand même des grosses tensions quand même, hein, on va dire ici, mais bon, avec la carte de la communication, eh bien, il y a tout un questionnement autour de ça. Donc, on vous invite aussi à dire les choses, peut-être, mais sans être non plus dans la colère et dans l'agressivité. Donc, on nous demande peut-être une maîtrise aussi de soi ici. On va prendre donc une carte un peu plus matière, donc pour l'énergie féminine, s'il vous plaît. Dans le mois en cours, donc il y a des choses, c'est un mois important, en fait, ce mois de novembre, parce que on arrive, donc on a un chiffre 9. Donc soit ça, on va clôturer, on va vers la clôture d'un cycle, mais aussi d'une leçon, d'un apprentissage, de quelque chose de karmique qui est censé aller vers le déblocage, voyez, et aussi des recherches, hein, c'est un mois de recherche et d'écoute vraiment en priorité de son intuition et de la perception en fait de tout ça. Donc ce mois-ci est vraiment un mois important parce que on nous parle d'un travail qui est entrepris ici aussi sur vous, mais peut-être aussi pour le travail et les entreprises, pour entreprendre aussi quelque chose, pour passer à l'action par la suite. Pardon. Alors, pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on a? Là, ici, on vous dit oui, cette personne est bien ta flamme jumelle. Donc, peut-être qu'il y avait encore, voilà, peut-être qu'on n'avait pas encore ce déclic. On a phase d'ouverture, s'exprimer, exister, se positionner, rayonner, partager, diffuser sa vérité, incarner son être divin. Donc, ici, on a des petites confirmations. Et on nous dit ici, avec le dos de deck, je n'avais pas vu, mais c'est à l'envers. Certains liens rompus dans la matière perdurent dans l'énergie. Un travail en profondeur est à effectuer. Donc, probablement que ce mois a été un mois très intense pour nettoyer, on va dire, énergétiquement des choses dans l'invisible que vous n'aviez peut-être pas encore vues ou compris, hein, que vous pensiez que c'était clôturé en fait dans la matière, mais que dans l'énergie, c'était toujours là, hein. Donc, voilà. Et le petit message donc pour l'autre ou un petit message donc pour l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a pour l'énergie féminine? Être en couple avec toi, et bon, il y a bien quand même cette notion d'aller vers et de partager quelque chose et d'admettre aussi des sentiments avec je suis amoureux ou amoureuse de toi. Voilà, donc il y a peut-être le fait de, comment dire, d'admettre quelque chose ici, de sortir peut-être d'un pseudo-déni, on va dire ça comme ça, ou d'avoir
des compréhensions différentes ou peut-être de comprendre que peut-être certaines choses, voilà, qu'on ne comprenait pas peut-être comment fonctionnait son intuition, ses émotions et ses sentiments. Donc il y a eu quand même il y a de très grosses libérations ici. Très bien. Allez, sans perdre de temps, on remballe le matos et on va passer sur le masculin. Oui, sur le masculin. Voilà, donc celle-ci, elle va là. Excusez-moi, d'habitude, vous ne me voyez pas faire cette petite souplette. Mais là, évidemment, je travaille différemment et rapidement aujourd'hui. Alors, merci, 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 merci de me transmettre des messages juste clairs et précis. Donc, pour les masculins, donc pour l'énergie masculine, l'énergie masculine. Alors, pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'impatience. Donc, on peut avoir le fait d'être relativement occupé. Et puis, il y a aussi la réunification ici qui est à l'envers. Alors, ici, on nous parle de quelque chose d'important. On nous parle de la réunion donc avec l'autre. Mais ici, c'est à l'envers. Donc, ici, on peut avoir encore besoin de s'affairer. Donc, pour cette énergie masculine, très bien, on a un 16 ici. Donc, déjà, on a une surcharge mentale. On a beaucoup de mental. 1 plus 6, on revient donc sur un 7, donc, qui est donc le fait de réfléchir tout le temps. Donc, il y a beaucoup de choses. On peut avoir de l'éparpillement. Le 16, c'est la tour, c'est la destruction. Donc, on peut avoir encore certains mécanismes ici, justement, par rapport à cet éparpillement et à ce mental peut-être super actif en ce moment. Donc, avec cette tour qui est à déconstruire parce que, justement, ça dissocie d'avec soi-même. On est toujours en séparation avec l'autre ici, éventuellement, ou tout simplement, on est en train de s'affairer à déconstruire une union qui n'a plus lieu d'être, puisque de l'autre côté, on a vu que cette énergie féminine accueillait donc ses intuitions, comprenait des choses et reconnaissait, on va dire, ses sentiments. Voilà, avait besoin d'aller de plus en plus sur l'écoute de ses véritables sentiments et aspirations. Et donc, du coup, de l'autre côté, il y a des choses peut-être éventuellement qui sont en train d'éclater déjà. Ensuite, pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? L'amour de soi. Donc, il y a des choses ici, peut-être éventuellement, effectivement, qui fait que... Alors ici, en dos de deck, on a également le déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Donc ici, effectivement, l'intuition aussi et la façon dont on perçoit, dont on voit les choses est importante. Et ici, on va nous parler de respect de soi. Donc, il y a peut-être encore des choses par rapport à ça. Et puis ici, on n'a peut-être pas forcément le temps, j'ai l'impression, justement, de se recentrer sur soi, de s'occuper de soi et de s'écouter pleinement, d'aborder peut-être un point de vue ou une vision, voilà, ce qui serait pourtant ici recommandé avec cette carte, mais là on sent qu'on est encore bien éparpillé, bien préoccupé, ce qui dissocie vraiment, voilà, ce qui éloigne même, voyez, d'avec l'autre. Mais bon, moi j'aurais plus la sensation ici, vu le beau tirage qu'on avait pour le féminin, l'énergie féminine tout à l'heure, que là on serait plus dans la compréhension qu'il faut s'éloigner peut-être qu'on n'est pas dans la bonne réunion, entre guillemets, et qu'il faut peut-être s'affairer pour déconstruire quelque chose par respect, on va dire, pour soi. Hein, mais bon. Alors, ensuite, donc, pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a ici? Effectivement, là, il y a un déblayage et il y a un nettoyage ici également qui s'opère. On voit que cette femme, elle fait le ménage. Dans la carte de la féminine tout à l'heure, on avait vraiment la douche, la purification, la purge, donc au niveau énergétique. Ici, on parle de concrètement dans la matière qu'on a du tri à faire, du ménage à faire et qu'on est invité aussi ici effectivement à revenir aux choses simples de la vie. Voilà, je chéris les plaisirs simples de la vie. C'est ce qu'on nous dit ici. Et donc, avec le dos de deck, on a le fait de enfin sortir d'une longue période de guérison par rapport au passé.
Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris? Ben, j'avais pris une carte un petit peu plus matière. Voilà, donc certains masculins qui s'affairent en fait à faire le tri et à libérer, on va dire, des choses qui étaient emmagasinées là, donc le passé, hein, ça s'est emmagasiné au fil du temps et on est en train de vraiment de libérer ça. On a beaucoup de pensées ici, donc probablement qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à s'affairer, beaucoup de choses à penser, qu'on peut avoir peut-être beaucoup d'idées aussi qui jaillissent ici, mais que pour l'instant, eh bien, ces idées, elles ne sont pas vraiment dans l'ordre de la concrétisation. Donc, vous voyez, une énergie masculine qui est quand même beaucoup dans le mental, beaucoup à s'affairer, à qui ça demande aussi un dépassement, hein, pour sortir de ce passé contraignant, ou voilà, pour terminer, achever, on va dire, comment dire, cette guérison, entre guillemets, ça demande d'un dépassement de soi quand même assez important avec la porte de l'ultime épreuve et le fait de se libérer de quelque chose de très lourd et de très sombre aussi. Voilà, donc si le féminin était bloqué énergétiquement, le masculin était bloqué donc concrètement dans la matière. Donc il peut y avoir beaucoup de choses ici en fait, hein, dans la tête qui se mélangent. Voilà, et voyez qu'on recommande vraiment de s'en tenir, voilà, de recentrer un petit peu tout ça et de s'en tenir à des choses simples aussi, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc on va prendre une carte un peu plus matière ici pour voir du côté de l'énergie masculine ce que ça donne. Une carte un peu... Ouais, c'est la croisée des chemins. Il y a des décisions importantes parce qu'on se rend bien compte qu'on ne trouve plus la paix, qu'on n'est plus en paix, mais on veut revenir à cette paix originelle, on veut être nourri de l'intérieur par quelque chose de pur, on veut se remplir maintenant de choses simples, donc on a peut-être changé d'état d'esprit, de point de vue, de vision sur certaines choses, d'accord, et puis on veut revenir vraiment en soi, avec soi, et probablement éventuellement avec l'autre. Donc il y a de la place à faire. Ici, vous voyez, tout ce qu'on avait mis au placard, voyez, comme ici, il y a beaucoup de choses qui avaient été mises au placard qu'il faut maintenant trier, nettoyer et débarrasser. Vous voyez, avec ce puits, c'est ça. Et il y a cette notion aussi de définir maintenant les souhaits, les vœux que l'on voudrait. Et on a quelque chose de très karmique aussi pour revenir dans son équilibre ici, avec ici le fait d'être à la croisée des chemins et d'être donc dans une période importante et clé de sa vie. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ici, on a un très très beau... voilà, là, on en a vraiment marre ici et on veut être à la bonne place, au bon endroit. Voilà, on ne veut plus être dans un passé contraignant et lourd qui nous met un peu aux oubliettes aussi, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a un gros truc ici quand même karmique, un peu lourd. Vous voyez, certains membres de la famille et de l'entourage te drainent vers le bas. Donc, il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel aussi qui est en train de se libérer, qui a été très long. Vous n'êtes plus sur la même fréquence. Donc, effectivement, eh ben oui, on sort peut-être de quelque chose où on n'est vraiment plus à sa place, où on est même drainé vers le bas et on veut dépasser ça vraiment sincèrement, je pense, ici, pour pouvoir s'élever. On te met des bâtons dans les roues, il y aura du retard, mais tu triompheras. Donc, on est en train de sortir d'obstacle sur obstacle qui était bien présent, qui était bien ancré, hein, qui était bien là, qui durait probablement depuis très, 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 très longtemps. Voilà, donc on pouvait avoir des énergies masculines ici qui étaient tellement préoccupées à faire de la place, à lever des barrières et des obstacles en permanence, que cette énergie masculine n'avait même pas, comment dire, on va dire, de temps pour soi, pour se respecter. Et j'ai bien l'impression que maintenant, on a envie d'aller vers ça, de revenir dans la paix de l'âme, du cœur, du corps. Voilà, et que ce sont aussi des épreuves extrêmement lourdes ici à dépasser parce qu'en face, on avait quelque chose de lourd quand même, hein, à lever, à déblayer ici. Ok.
Ok, ok, donc voilà, et on termine, excusez-moi, avec un petit message d'amour. Qu'est-ce qu'on a donc pour l'énergie masculine? Merci. J'ai des remords et des regrets. Donc bah, ici, peut-être qu'on ne se sent pas très bien, effectivement, parce que on analyse beaucoup de choses et on se dit que la situation aurait dû être différente. Voilà, et si c'était à refaire, on ferait autrement, puisque bien évidemment, cette expérience permet de voir les choses différemment et d'avoir d'autres clés. Et on parle également d'avoir des explications ici, donc c'est plutôt positif. On va terminer cette guidance avec une carte comme ça pour le lien. Alors, donc, une carte conseil pour le lien, pour terminer, s'il vous plaît. Oups, eh ben, ça saute, ça vole. Qu'est-ce qu'on a? La déesse de l'unité ici. C'est celle-ci qu'il faut prendre. Et on nous dit une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. Donc, il y a vraiment... voilà, donc les pensées se dirigent de part et d'autre beaucoup. On va dire que ce qu'on nous dit ici principalement sur le lien avec cette carte, c'est que vos pensées, d'accord, sont en train de se rejoindre. Alors au-delà du fait que vous pensez constamment l'un à l'autre, hein, que vos pensées, comment dire, sont liées, ici on nous dit que peut-être éventuellement de plus en plus vous êtes en train de tomber d'accord, voyez, qu'il y a une forme d'unité qui est en train de se créer, que vous commencez à comprendre les, comment dire, les points de vue de l'autre et à vous mettre d'accord. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens davantage ici. Voilà, donc un très beau tirage, j'ai bien fait de le faire. Voilà, j'espère que ça parlera à certains et certaines d'entre vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!